Bien, bonjour à tous, c'est Thierry. Allez, on se retrouve pour la vidéo de la semaine. Alors, ça va être une vidéo un petit peu spéciale. C'est une vidéo que je viens intituler Coup de gueule. Voilà, parce qu'il y a des trucs qui me gonflent, que je vois. Donc jusqu'à présent, je j'ai jamais rien dit. Je ne dis jamais rien quand j'entends des conneries, des fois plus grosses que les gens. Chacun fait ce qu'il veut et pense ce qu'il veut, il n'y a aucun souci. Par contre, quand les gens vont dire ne faites pas ci, ne faites pas ça, faites comme ci, faites comme ça me gonfle. Et en plus, on a l'impression vraiment de se retrouver dans la chanson de... Hein, vous vous rappelez la chanson de Jordi, là je m'appelle Jordi, je suis 80 et j'ai 80 et je suis petit. Ça, vous vous rappelez, ça faisait ça, regardez. Voilà, ouais, c'est exactement ça. Alors, bon, c'était la petite touche humour, hein, voilà, du truc. Mais blague à part, il y a un truc franchement, qui me gonfle, mais alors par-dessus tout, c'est quand les gens veulent imposer leur truc. Alors c'est des gens, il y a 3 mois et tout, ils perdent leur goût, ils sont en train de pleurer, ils touchent le fond, hein, tout simplement. Voilà, après voilà, ils sont en train de pleurer partout pour qu'on les aide, ceci, cela. Et puis d'un coup, paf, ils vont se mettre à faire des vidéos, ceci, cela, et à imposer leur truc. Alors, moi, je dis, on démarre tous de la même manière. On apprend tous de quelqu'un, de quelque chose, des choses qu'on a vues, des choses qu'on a entendues, que ce soit américain, français, anglais, on s'en fout, hein, n'importe où. On passe tous par le même chemin. Ça, c'est indéniable. On a tous l'expérience qu'on a, qu'elle soit plus ou moins longue, c'est pas le problème. Après, je dis où ça commence à devenir dangereux, c'est quand les gens vont commencer à vouloir imposer et à dire faut pas faire ci, ça marche pas, faut faire comme ci, faut faire comme ça. Alors ça, c'est vraiment le truc qui peut me gonfler, mais alors par-dessus tout. Voilà, hein. Alors on va parler de deux choses en particulier. On va parler d'éthique du NIS et on va parler des volumes en balance. Alors l'éthique du NIS, hein, c'est pareil, hein, je suis sûr qu'il y a 6 mois de ça, ok, pour eux, l'éthique c'était les bébés qui se collaient dans la peau des chiens sous les poils, hein, pour sucer le sang. Voilà, c'était exactement ça. Voilà, et puis d'un coup ils ont découvert, ah tiens, il y a l'éthique du NIS sur les marchés financiers. Ok, alors on passe tous par là. Bien sûr, avant on ne connaît pas et après on connaît. Seulement, on arrête d'imposer, même si tout ce qui est dit n'est pas faux, je ne critique pas ça, je critique juste le fait qu'on ne peut pas dire aux gens, faut pas faire ci, faut pas faire ça, sinon vous allez dans le mur, sinon ça va faire ci, sinon ça va faire ça. Pour les volumes en balance, c'est pareil. Les volumes en balance, jusqu'avant l'été dernier, ça n'existait pas. Enfin, ça n'existait pas. En tout cas, peu importe, ça se connaissait pas. Qui c'est qui l'a inventé? Les volumes en balance, et quoi qu'on en dise, c'est Market Delta. Donc c'est eux qui l'ont inventé, ils l'ont sorti cet été. Donc ça va faire à peine un an. Voilà. Donc après, tout le monde se met dessus, normal. Et chacun adapte ce concept de trading à sa propre personnalité, à sa propre manière de faire. Voilà. Et encore une fois, on ne peut pas dire faut pas faire comme ci, faut pas faire comme ça. C'est chacun juge avec sa façon de faire, applique sa méthode, applique sa façon, cherche la meilleure méthode pour lui, qui lui correspond, et ne cherche en aucun cas à imposer aux autres comment faut faire. Moi, c'est ça, c'est le principe qui me dérange fortement. Parce qu'après, les gens qui connaissent pas et qui sont débutants vont dire ah, bah, il a dit ça, alors ok, d'accord, je vais surtout pas faire comme ça, voilà. Alors, moi, je suis pas quelqu'un, je pense que jamais dans une, hein, ça fait plus de 2 ans que je fais des vidéos, je pense que jamais vous m'avez entendu dire faut pas faire ci, faut pas faire ça, mais faites comme ci et faites comme ça. Non, c'est chacun fait ce qu'il veut. Chacun utilise les outils qu'il veut, la méthode qu'il veut et de la façon qu'il veut. À lui de voir si ça fonctionne ou pas. C'est pas plus compliqué. Alors, moi, je suis pas quelqu'un j'ai rien à prouver à personne. Par contre, je vais quand même démontrer qu'il faut pas forcément écouter. Il faut pas oublier que le trading, c'est une question de probabilité. Ce n'est que ça. Point. Plus les probabilités vont être élevées, et plus on a de chances que le trade aille dans l'autre sens. C'est ça qu'on cherche. Parce que le principal, c'est quand même de gagner de l'argent. D'accord? Alors, des trades perdants, il y en a. Le 100%, ça n'existe pas. Le Graal, ça n'existe pas. Ok? Donc, il faut mettre les probabilités de son côté. Et si le trade part contre soi, il faut savoir s'arrêter. C'est pas plus compliqué que ça.
Ok, alors après, il y en a qui arrivent à rester en position plus ou moins longtemps. On va le voir d'ailleurs sur quelques exemples. Et il y en a qui n'y arrivent pas, comme moi par exemple. Moi, j'y arrive pas. Moi, je prends 4 ticks, 5 ticks, ça me suffit. Je suis pas en forex, je suis pas en CFD, donc suivant, ça va, suivant l'actif, ça va entre 5 dollars et 12,50 $ ou 12,50 € si je suis sur de l'Orex, du tick. Donc 4 ticks, c'est 50 $ ou 50 € ou 20 $. Voilà, ça me suffit. Si vous multipliez ça par le nombre de trades, si les probabilités sont pour vous, bah, quoi qu'il arrive, vous serez gagnant sur le long terme. Et c'est bien ça le principal. Alors, je vais juste vous montrer, moi, avec ma façon de faire, comme ceux qui me suivent et qui me connaissent savent comment je trade les volumes en balance et savent comment je trade les ticks, par exemple, hein, avec les ticks d'Unis. Alors, pas que ça, mais là, on va parler que de ça. On va pas parler d'autre chose. On va pas parler de niveau, de market profile, de volume profile, non. On va prendre juste la base. Tout simple. OK? Et on va voir ce que ça va donner. Si les probabilités étaient là, si... Alors, j'ai fait sur la semaine entière. Hein, je ne me suis pas pris la tête, j'ai pris de lundi, là, du 9, jusqu'à vendredi dernier. OK? Et on va regarder, et j'ai noté toutes les imbalances. Alors, j'ai pris le SP parce qu'il faut savoir aussi, évidemment, les imbalances, on ne traite pas ça sur n'importe quel marché. Hein, ceux qui vont faire de l'imbalance sur le DAX, bah, je leur souhaite bon courage. Voilà, même s'il y a quelques setups qui sont pas mal, mais bon, c'est pareil, il faut les chercher, il faut les avoir trouvés. Et voilà. Donc après, il faut connaître le marché sur lequel on fait des volumes en balance et sur lequel ça fonctionne. Donc là, on va prendre sur le SP, par exemple, donc le SP500, ok, et on va regarder ce que ça va donner. Donc là, c'est lundi, je prends l'ouverture des marchés américains. Alors, en règle générale, j'attends toujours au moins un quart d'heure après l'ouverture avant de prendre un trade, hein, comme le matin sur le RAIS, d'ailleurs, c'est la même chose. Ou un quart d'heure, une demi-heure, après suivant, voilà. Et on va voir. Donc là, j'ai vu une imbalance longue, ok, bougie haussière, clôture de la bougie, ici, le trade, il est perdant. Ok, mais moi, je sors quand je dépasse le haut de ma bougie d'un tick, ou deux, maxi. Donc là, en l'occurrence, ça me fait -3. Pas de problème, je démarre mal la journée. -3, on y va. Ici, j'ai une imbalance haussière. Là, clôture, ouverture, 1, 2, 3, 4. Soit en un TP à 4. Moi, en tout cas, en ce qui me concerne, j'ai un TP à 4 ticks. Ok, en règle générale. Donc, 4 ticks. Quand ça arrive là, soit je suis exécuté, c'est bien, soit je sors au marché, au pire, bah, je perds un tick et j'en prends 3. Vu que j'ai une imbalance baissière ici, je me dis, c'est peut-être pas la peine, on va peut-être pas non plus chercher, donc je sors et je prends +3. Donc là, on a une imbalance baissière, ok, mais est-ce qu'il faut la prendre, celle-là? C'est ça aussi. Il ne faut pas non plus être un bénet, là, et puis dire, tiens, j'ai une imbalance, boum, je rentre, je sors. Et on ne parle pas de niveau, là, je parle juste, hein, on est sur du footprint, donc on va regarder les volumes et les deltas. Qu'est-ce qu'on voit là? On voit que les volumes, pratiquement, ils triplent. Pas tout à fait, mais presque. Ok. Il ne faut pas oublier qu'on est en 5 cycles reversal. Ok. Donc, on a les volumes qui triplent à la hausse. Pourquoi je vais aller prendre le risque de prendre un short là? Pourtant, je pourrais. On est sur une VH et tout, mais là, on ne parle pas de niveau. Ok. Donc, pourquoi je prends le risque? Non, je ne le prends pas. J'ai des volumes qui triplent, je ne vais sûrement pas prendre un short. Voilà, point. Ici, qu'est-ce qu'on a? Moi, en général, je vais me référer au volume et au delta. Et après, c'est comment je vais le sentir. Pour confirmer ou infirmer une décision de rentrer en position sur un volume à balance. Okay, après, j'ai les niveaux qui rentrent en jeu et tout. Mais là, on ne parle pas de ça. Donc là, qu'est-ce qui se passe? J'ai un volume à balance acheteur. Ok. Je vérifie ici. Bon, même si j'ai des volumes qui ont un petit peu baissé, ok, j'ai un delta qui est largement positif. Ok, alors qu'on a fait un plus bas. Donc j'ai une divergence delta. Moi, c'est ce que je vais privilégier. Je vais rentrer. En supposant, hein, je ne dis pas que je rentre. Là, on parle de chaque volume imbalance. Chaque signal sur une imbalance volume. Et bien, je vais rentrer. Et si je reste en position, j'ai aucun rouge là, aucun rouge là. Je vais rentrer jusqu'en haut de la bougie ici. Où là, j'ai une imbalance short. Ok. Donc, bah, qu'est-ce qui se passe là? Soit on sort, ou on sort ici. Et si on sort ici, ben voilà, on a gagné. Hein. Ok. Là, j'ai, donc ça, c'est 18 ticks. Ok, entre là et là. Ici, j'ai une imbalance short. Donc, boum. On a fait un bon mouvement, même si on a les volumes ici qui ont augmenté et les deltas qui ont augmenté.
Après un mouvement comme ça, là, je vais regarder. On est sur des plus hauts, on est sur R1, machin, voilà. En tout cas, on va prendre, on regarde comme si on prenait les signaux, ok? Donc, un balance short, clôture de la bougie, poum poum, pas de vert, pas de vert, pas de vert, pas de vert, poum. J'y vais jusqu'à là. Moi non, je parle de façon générale, ok? Donc là, celui qui s'est resté en position prend 31 ticks. Un balance longue, pouf, on prend plus 3. Ici, ensuite, il y a quoi? Oui, un balance long, soit plus 3 ici, soit on va jusqu'en haut, pour ceux qui restent en position, parce que bon, on descend que d'un tick, en dessous, le plus bas de la bougie. Ok, donc soit on reste pas, on prend 3, 12 ou 16. Ok. Ensuite, donc voilà, on a fini là. Donc ça nous fait, sur la journée, on est à plus 55 ou 67 suivant ce qu'on a fait là, et on est à moins 3. C'est pas mal. On continue. Mardi, hop, un balance short, un balance long, pardon, excusez-moi, pour plus 3. Ici, on a un balance short, on a perdu le trade, on fait moins 5. Ensuite, un balance ici, short, là, trade gagnant, poum, on a pris 11 ticks. Alors, je passe un peu un petit peu vite, sinon ça ne va pas le faire. Un balance longue ici, qu'est-ce que ça a donné ici? J'ai oublié de mettre la croix, oui, donc un balance longue, ici on ne descend pas, donc soit on prend ici, soit on vient jusqu'à là. Qu'est-ce qui fait 11 ticks? Ici, on a une imbalance longue. Ah oui, non, c'est ça. Alors, je sais pas. Moi, j'ai dû me planter dans les chiffres, moi, parce que là, la balance longue, ici, elle est plutôt parfaite. Voilà, donc, ce qu'ici, elle fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Alors, c'est celle-là, la 11. Donc, j'ai oublié de marquer celle-ci, qui était là. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 4. J'ai oublié 4 ticks, vous voyez. Ok, ensuite, un balance short ici. Un balance short, là, 1, 2, 3, donc ici, 1, 2, 3, 4 ticks. Donc 4 ou 3, hein, comme tout à l'heure, ce que je vous disais. Ok, et j'ai oublié, ça j'ai fait, ah, 28 de gain, 5 de perte. On parle des ticks. Hein. On avance, ici. Un balance long, poum, 7 ticks. Un balance short ici, 1, 2, 3. Alors, soit c'est 3 ticks, hein, parce que là, on ne voit pas au-dessus, hein, donc on peut rester, voilà, 3 ou, moins 3 ou plus 2, suivant. Donc, voilà, c'est pas méchant. Ici, un balance short, 13 ticks. Ici, un balance long, 7 ticks. Ici, un balance short, 6 ticks. Ici, un balance long, 8 ticks. Ici, un balance short, boum, 22 ticks. Ok. Hop là, pardon. Ici, on a une balance short. On a un grand mouvement baissier. Ici, on commence à repartir à la hausse. On a une imbalance short, mais on a, il est 8h30, hein, c'est comme s'il était 2h30 chez nous. On a vraiment des volumes, regardez les volumes comme ils ont pris, hein, à 8000 à 36 000, c'est quand même plutôt pas mal, hein. C'est plus de 4 fois, pareil pour les deltas, regardez c'est énorme, tout était en hausse, alors celle-là, aucune raison, façon de la prendre. Et même si on la prenait, quoi qu'il arrive, un ballon short, clôture ici, là ça fait 1, 2, 3, donc ou on sort à plus 3, ou on sort à moins 4 ou moins 5. Ok. Donc voilà, pas de. Quoi qu'il arrive, aucun dégât. Un ballon short, ici, on prend. Hop. Ici, là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ticks. Ok. Résultat de la journée, plus 71, moins 8. Ok. On va passer sur une journée. Allez, c'est parti. Un balance longue ici, on prend 8 ticks. Un balance longue ici, on prend moins 5, là on perd le trade. Un balance longue ici, on prend 17 ticks. Hop. Ici, on prend moins 4, on perd le trade. Ici, un balance short, on prend 9 ticks. Ici, un balance longue, on perd 5 ticks. Bon, pas de souci. Vous voyez, ça descend. Hein. Mais bon, celle-là, on l'a gagné, celle-là, on l'a perdu. Voilà. Ici, un balance long, on prend 6 ticks. Un balance short. Alors, un balance short,
Ici, on a une divergence. Ce que j'ai marqué là, div est tout en hausse. Pourquoi j'ai marqué divergence là? Ouais, bizarre. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai marqué ça. Ah oui, on a une divergence ici. Regardez, sur la bougie d'avant, on a une divergence haussière. Là. Voilà, donc la divergence est toujours active, puisqu'en fait, c'est la bougie où la divergence est active. On aurait dû rentrer si on rentre sur la divergence, par exemple. Et on a vraiment les volumes et les deltas qui sont en hausse. Donc théoriquement, celui-là, on ne prend pas. Là, un balance short, 9 ticks. Ici, un balance long, 12 ticks. Ensuite, ici, un balance short, 5 ticks. Résultat, plus 75, moins 19. On va passer sur la journée d'après. Hop, ici, on y va. Alors, un balance longue ici, que j'ai marqué là. Celui-là est perdant pour moi avec ma façon de trader. Voilà, quelqu'un qui accepte plus de 6 cycles de perte est gagnant. C'est-à-dire qu'en fait, on a une balance longue ici. Moi, pour moi, je suis sorti. On est ici, pouf, je perds le trade. Par contre, s'il y aurait quelqu'un qui reste, puisqu'on est rentré en long, hein, on ne descend pas beaucoup par rapport à l'entrée ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 6 ticks seulement, avant que de prendre toute la montée. D'accord? Donc quelqu'un voilà, qui dit là j'ai un point d'entrée là. Bon, moi j'ai marqué en perte parce que moi j'aurais perdu le trade. Moi je ne prends pas 6 ticks de perte. Ok? Donc, moins 5, je sors. Ici, on a une imbalance short, mais j'ai un spike de volume, donc je ne prends pas le trade. Pas de souci. Ensuite, ici, on a une imbalance short, mais c'est pareil, je ne la prends pas parce qu'elle est au 3e niveau. Moi, je ne prends des imbalances que sur le 2e. C'est vraiment très rare pour que je prenne une 3e niveau. Je ne veux pas trop dire si ça m'est déjà arrivé. Alors ici, on a une imbalance short, on prend 8 ticks. Une imbalance longue, on prend 8 ticks. Une imbalance short, on prend 16 ticks. Mais ça suit, hein, c'est marrant. Imbalance longue, 7 ticks. Ici, donc il y a 1, 2, 3, 3 imbalances ici, mais c'est l'heure du repas. Donc entre midi et 2, on évite de trader. Hein, c'est comme si vous tradiez entre midi et 2 ici. Bon, moi personnellement, je ne sais pas ça là. Donc c'est vrai que j'ai oublié de le marquer sur les autres jours. Voilà. Ensuite, ici, imbalance short, je perds. On perd le trade, moins 5. Un balance long, plus 9. Un balance short, plus 22. Ok, paf, paf, paf. Et voilà. Et on a fini la semaine. Et là, sur la journée, on a fait 70 de gains et 15 de pertes. Total de la semaine, 44 trades, 37 gagnants, 7 perdants. Alors, si vous estimez, honnêtement, que en prenant les volumes à balance d'une bougie par rapport à l'autre, quand il y a une imbalance, et que c'est pas gagnant, bah, je ne sais pas ce qu'il vous faut à ce moment-là, bah, chercher un indicateur qui vous donne le Graal, ok, et puis, parce que sur une semaine, excusez-moi, 37 trades gagnants sur 44, ça va, repassez-vous la vidéo, faites le total, si vous voulez, des tics gagnants et des tics perdants, hein, je ne l'ai pas fait, je ne sais pas combien on est sur la semaine, mais bon, voilà, moi, honnêtement, ça me suffit largement, ok, donc voilà, ça, c'est ma façon de faire à moi. Moi, je n'ai jamais dit, malgré que ce soit pour moi une façon de faire gagnante, je n'ai jamais dit, faut faire comme ça. Et ne faites pas à l'inverse. Ok? C'est chacun fait ce qu'il veut. Je montre comment moi je fais. Ça fonctionne pour moi. Donc pas de souci. Je partage ça. Je montre ce qui fonctionne pour moi. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais en aucun cas, je vais aller dire, faites comme ça, regardez, je vous l'ai prouvé, c'est gagnant, faites-le. Si vous ne faites pas ça, vous êtes des cons. Mais ben non. Où c'est qu'on va là? On va où? Ok, on est quand même en République jusqu'à présent, chacun fait ce qu'il veut. Moi, c'est ça, c'est le fait d'imposer aux gens, de dire faites ci, faites ça, ou faites pas ci, ou faites pas ça. Ça me gonfle. Voilà. Donc ça, c'était pour les volumes à balance. Maintenant, on va prendre l'éthique. Vous savez, l'éthique, alors c'est pas les bébêtes, hein. L'éthique. Allez, on va aller chercher ici, et je vais prendre, tiens, le Nasdaq. Voilà, le Nasdaq. Alors, moi, vous voyez, sur mes graphiques, j'ai une alerte quand je suis sur... quand j'ai un tic qui a fait plus 800 ou un truc comme ça, regardez, là j'ai mes tics, voilà, j'ai mon signal qui arrive sur mes tics, donc je n'ai pas besoin de les avoir sous les yeux, puisqu'en fait, j'ai les signaux qui arrivent directement sur mes graphes. Même si je les ai quand même sous les yeux, parce que c'est vrai qu'il faut regarder dans quelle direction sont les tics et tout, et le tick pressure, et ainsi de suite, je suis d'accord avec ça.
Maintenant, regardez. Oh, c'est bizarre, parce que... Ah, attendez, je vais prendre hop, le petit curseur. Voilà. Alors regardez, on est sur un mouvement aussi, paf, on a un tic, et en plus celui-là, je reconnais, il était petit, il était à 800. Donc c'était un petit tic 800. Alors évidemment, il faut savoir rentrer, c'est pareil. Ça c'est la même chose. Il faut savoir se servir de ces outils. Okay, donc on rentre pas, hein, comme certains disent, dès qu'on arrive à 800, paf, on va rentrer comme un bénet. Ok, non, ça se passe pas comme ça. Ok, il faut savoir se servir de ces outils et savoir quand rentrer. Celui-là, par exemple, regardez. Hop, clôture de la bougie. On ne rentre pas avant la clôture de la bougie. Il faut savoir le retracement de la bougie. Si le retracement il est aux 3/4 de la bougie, moi je ne rentre pas, même si j'ai un signal. Ok. Par contre, ben là on est à la moitié à peu près, ça peut être valable. J'attends la clôture, donc l'ouverture de l'autre, 3775. Et on descend à, même sur une bougie, 3772,25. C'est presque 3 points, puisque si je descends au plus bas, je suis à plus de 3 points. 3 points par 4, c'est 12 ticks. Alors, regardez, oh, un mouvement haussier. Faut surtout pas rentrer short, un mouvement haussier. Eh bien si, bien sûr qu'on peut rentrer short. Ok, alors moi je vais pas vous le montrer que sur un. Et toujours pareil, n'oubliez pas, probabilité. Bien sûr qu'il y a des trades perdants. Allez, on va remonter, on va voir ce qu'il y a. Hop, ici j'en ai un. Alors là, c'est un short, encore une fois. On est ici. Si on rentre, alors moi là je rentre pas, honnêtement. Je ne prends pas le trade. Regardez, regardez le retracement sur la bougie. Plus les 3/4. Je rentre pas. 3751,50. 3750,50. Mais c'est quand même 4 ticks. Moi je l'aurais pas pris. Mais c'est quand même 4 ticks en scalping. Ok. Les ticks à la base, surtout sur du 1 ou 2 minutes, c'est pour du scalping. Et sûrement pas pour de l'intraday. Ensuite, alors, regardez, je regarde, hein, on ne sait pas ce qu'il y a. Bon, celui-là, on va laisser tomber. Ensuite, hop, vous avez quoi? Ah, ça, c'est l'ouverture, donc on n'en parle pas. C'est normal, il fait sa ouverture. Voilà, ici, par exemple. Bon, ça, je ne sais pas ce qu'il faut là, par contre, celui-là. Alors, on va prendre ici. On va monter les graphiques. On va écarter un peu. Ok. Donc là, on a un signal short. Ici. Ok. Donc, signal short, on est là. En gros, même si on prend là, allez, on est à 3776,25. 3775. C'est 5 ticks. Ok. Il est gagnant. Ici, regardez, on a beau, puis regardez, ça monte, hein, par contre. Hop, ici, on est à 3772,75. 72, 75, 71, 50. C'est 5 ticks. Malgré tout. Et pourtant, ouh, ça monte, hein. Ça, je me suis pas fait arracher. Si je suis rentré, et là, honnêtement, je pense que je serai rentré, parce que le retracement n'est pas énorme, bah voilà, je prends j'ai 4 ticks de TP, moi, je suis sans problème. Je suis exécuté. Celui-là, qu'est-ce qu'il dit, celui-là? 3762,25. 60, 75. Largement, hein. C'est 6 ticks. Ah, pourtant, regardez. Ah, on est aussi, on est aussi. Putain, on va se faire arracher. Bah non, c'est pas faire arracher. Vous avez vu? Ça pourrait. Il faut gérer ses stops. Pas de souci. Regardez, pour l'instant, je les ai pas regardés. Hein. On regarde tout ce qu'il y a. On va voir. Hein. On va pas remonter non plus sur des mois. Mais on regarde ce qu'il y a et on va voir. Pour l'instant, j'en ai pas un clairement. Sur ce que j'aurais pris, bien sûr. Alors, ensuite, hop là. C'est un peu chiant. On va regarder. Voilà. Là, j'en ai un haussier. Alors, ah voilà. Alors, celui-là, est-ce qu'il est pas bon? 3726,75. 26,75 en long. Attendez, c'est ici, excusez-moi. Hop, ici, 75. On est à... Donc, qu'est-ce que j'ai dit, moi?
Attendez, la clôture de la bougie, elle est où? Elle est ici, là. C'est un peu bizarre ça. Non, elle est bien là pourtant. 3726, pardon. 26,75. 27,50. Il n'y a pas les 4 tics. On va dire que celui-là est perdant. Allez, on va le passer pour un perdant celui-là. Ok? Allez. Et celui-là, honnêtement, moi je serais rentré dedans. Parce qu'on n'a aucun retracement sur la bougie pratiquement. Donc ouais, moi je pense que je l'aurais pris. En plus on est sur les Bollinger. Donc ouais, je pense que je l'aurais pris. On est juste au-dessus de la VWAP. Peut-être que j'aurais attendu la VWAP, je suis pas sûr, mais bon. On va dire que je l'aurais pris. Donc celui-là, je me serais fait pas arracher. Hein. Rassurez-vous, j'aurais perdu quelques tics. Celui-là, hop là, il est où? Il est ici, ça. Celui-là, il se passe de commentaires. Un long, hein, bien sûr. Alors, celui-là, long. On est où ici? Donc, on est à 3718. 3719. 4 tics. Malgré tout. Ici, un short. 3732,50. 32,50. Allez là. 31,25. 6 tics. Ici à l'autre. Hop. Celui-là, le short, il se passe de commentaires. Hein, là, c'est pas 4 tics, hein. Ok. Si vous rentrez là, ici, en short, 725, même si on prend que le mouvement jusqu'à la VAL, ici, 15, 10 points, 40 ticks. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? On va voir. Tac, tac, ça c'est quoi? C'était ouverture. Donc, pouf, pouf, pouf. Ah, ici. Un long ici, regardez. Celui-là aussi, il se passe des commentaires. Ensuite, ah là, il y en a beaucoup. Là. Alors, un long ici. Alors, celui-là, un long. 622. 622, on prend 619. On prend 3 points avant que ça monte. Après, chacun gère. Moi, je perds le trade. Moi, je ne prends pas d'outil de perdre. Hein. Après, le Nasdaq, il faut le connaître. Mais bon, pourquoi pas. Ici, on a un short. 624. 624. Attendez, un short. Ouais, moi, par contre, celui-là, je ne le prends pas. La tête de la bougie là, il est imprenable. Mais alors, supposons 24-25, 23-25, 4 ticks. Ici, c'est un short. Là, celui-là, il est perdant, par contre. Ensuite, celui-là, c'est un long. Ouf. Alors, celui-là, il se passe de commentaires. Ah. Alors, celui-là, je me demande pourquoi j'en ai un qui arrive des fois à 6h45. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Là, on a un short à prendre sur celui-là. Celui-là est perdant. Pas de souci. Celui-là, on a un short à prendre sur celui d'avant. On va se mettre à la clôture. Voilà. 598,50. 596,25. Pas de souci. Il est gagnant. Ici, on a un long. Clôture de la bougie. Ici, 3607,25. 611. 4 points, 12 sticks. Malgré tout. Bon, voilà. Ok, on est au... je suis au 21 mai, là. 20 mai, même. Ici. Ok, ça fait plus d'un mois. Voilà, un mois, pratiquement. Donc voilà, vous avez vu combien j'en ai eu de perdants? Voilà, alors c'est pareil. Il faut arrêter de dire, il faut surtout pas faire ci, il faut surtout pas faire ça, vous allez vous faire arracher et tout. Non, il faut savoir juste se servir de ces outils, ok, s'en servir pour ce qu'on a besoin de prendre, et c'est tout. Et après, c'est une question de probabilité. Bien sûr qu'il y en a des perdants, mais regardez, sur pratiquement un mois que je suis remonté en arrière, il n'y en a pas eu non plus 50 000. Okay, les probabilités, elles sont où? Refaites-le, refaites-vous la vidéo, et regardez le nombre qu'il y en a eu de gagnants et le nombre qu'il y en a eu de perdants. Ok? Voilà, allez, je vais arrêter là parce qu'en fin de compte, je veux pas m'étendre sur le truc. Je voulais juste pousser un coup de gueule. Je vous le demande, arrêtez d'imposer votre façon de faire aux autres.
Voilà, c'est pas comme ça que ça marche. Ok, parce qu'après, le jour où il y aura un problème et qu'il y en a un qui sera rentré parce que vous lui aurez dit faut rentrer comme ci ou faut rentrer comme ça, ok, et qu'il aura perdu son compte, ok, c'est vous qui aurez des problèmes. Ça, c'est la première des choses. Et de toute façon, ça ne se fait pas. On n'impose pas aux autres sa façon de faire. On explique comment on fait. Les gens peuvent prendre différentes façons de faire chez différentes personnes, tester par eux-mêmes et voir ce qui fonctionne. Ok? Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite un bon dimanche. Pour ceux qui sont avec moi sur la route demain matin, je vous dis à demain matin de bonne heure et de bonne humeur. Ciao, ciao.